Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shabbat Shalom, au nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je viens vous parler, selon la conviction que m'a donnée le Saint-Esprit, de vous parler à cœur ouvert. Le but de cela, c'est de nous faire comprendre que, on en a parlé déjà régulièrement, nous ne nous laissons pas assez conduire par le Saint-Esprit et que nous avons encore des comportements très religieux qui nous empêchent en fait de manifester la pleine puissance que Jésus a déposée en nous à travers le Saint-Esprit. Je m'adresse là à des gens qui sont vraiment nés de nouveau, donc renés d'en haut par l'Esprit. Et ceux qui ne le sont pas et qui écoutent, c'est pour les encourager à faire ce pas, donc à venir vraiment au Seigneur par le baptême de repentance, recevoir le Saint-Esprit, pour comprendre le trésor que c'est de vivre une communion en esprit et de cœur à cœur avec le Seigneur. Hier, alors en fait, on va commencer par le départ. Depuis une dizaine de jours, ce que le Seigneur, en général, vient travailler en ajoutant des pierres, quand il a quelque chose à nous faire comprendre, depuis un peu plus d'une semaine, le Seigneur me faisait comprendre plusieurs choses. La première, c'est que nous voyons bien, si nous ne sommes pas des autruches et que nous ne sommes pas aveugles, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, y compris dans ceux qui se disent chrétiens. Et je dis bien ceux qui se disent chrétiens, parce que c'est le monde qui nous a appelés chrétiens. Dieu ne nous a pas appelés chrétiens, il nous a appelés enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça fait une sacrée différence. Demandez au Saint-Esprit, il vous dira. Et donc, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, justement, se comportent comme des autruches. On a pu le voir, par exemple, je vais partager dans la playlist témoignage un film qui a été fait sur le scandale qui a touché l'église américaine, l'église catholique, à Boston, dans les années 2000, et qui est bien fait, parce que le film ne vient pas fustiger, il est fait avec une grande intelligence. Des scandales de pédophilie qui ont été couverts par l'Église américaine d'une manière générale, et en particulier le diocèse de Boston et un cardinal, et avec des dizaines, des centaines d'enfants qui ont subi des sévices horribles. Et au final, un autre prêtre qui servait aussi dans les forces armées, aumônier, en faisant une étude sérieuse, a pu voir qu'il y avait plus de 100 000 enfants qui avaient été victimes de la pédophilie, totalement couverts par l'Église. Ce n'est pas acceptable. Jésus n'accepte pas ça. C'est laisser proliférer le mensonge, laisser les esprits porteurs de désordre se développer, et c'est ne pas témoigner de la vérité. Dieu nous appelle à dénoncer les mauvaises œuvres qui salissent son nom, qui salissent son Église. Dans le monde, aujourd'hui, on voit bien que la plupart de nos dirigeants, qui sont francs-maçons de très haut niveau, donc francs-maçons lucifériens conscients de ce qu'ils font et qui servent leur maître, Lucifer, d'autres qui sont responsables de très grandes multinationales, sont en train de nous broyer. Heureusement, nous avons Jésus, nous tenons. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. On voit comment ils répandent la culture, ce qu'on appelle woke, la culture du LGBT, du transgenre, le non-respect de Dieu, les
idoles qui commencent à revenir un peu partout dans les grandes manifestations avec des veaux d'or, des choses comme ça. Enfin, c'est terrible, c'est devant nos yeux. Et très peu le dénoncent, une poignée seulement. Et des gens qui ne sont pas encore enfants de Dieu, des païens, eux le voient et le dénoncent. Waouh! Ça veut dire que Dieu, en fait, est déjà dans leur cœur, mais ils ne le savent pas. Et nous, qui sommes censés avoir Dieu dans le cœur, on se tait, on dit rien. On va se réfugier dans nos petites églises le dimanche, on prie pour nos petits besoins égoïstes, on nous fait faire des jeûnes et des prières pour l'église, pour que l'église soit plus riche, comme ça elle aura plus d'offrandes, etc. Mais on prie quasiment jamais pour les autres, jamais pour ceux qui souffrent, jamais pour les enfants de Dieu qui sont dans des pays où ils sont martyrisés, torturés, emprisonnés, et j'en passe et j'en passe. On est totalement égocentrique dans nos prières. C'est pas du tout ce que Dieu nous a appelés à faire. Il nous a même dit qu'il connaissait nos besoins avant même que nous les demandions. Et si Dieu nous a laissés sur terre, lisez Jean 17, c'est parce qu'il a besoin de nous. Dieu a toujours voulu utiliser l'homme qu'il a fait à son image. C'est un privilège qu'il nous donne. Et c'est comme si nous avions reçu un privilège que nous ne l'utilisions pas. C'est terrible quand même. Donc, pour en revenir, hier j'écoutais le témoignage, allez voir sur YouTube, vous verrez. Et comme on est dans les temps des révélations, beaucoup de choses sont mises en lumière et ça va continuer et ça va s'accélérer. Donc, une sœur avec d'autres sœurs témoignaient des sévices sexuels, des sévices divers, de la manipulation du cerveau dont elles ont été victimes. Elles ont été les témoins d'enfants tués, massacrés par ces gens qui font partie de ces sectes, et leur vie est en danger. Et elles demandaient, parce que justement elles ont compris avec sagesse que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais comme le dit la parole, les esprits, les dominations donc démoniaques, etc., qui justement viennent influencer ces gens qui ont donné leur vie à Satan volontairement, parce qu'ils savent réellement ce qu'ils font. Des francs-maçons qui sont en dessous du 30e grade, souvent ne savent pas à quoi ils participent parce qu'on leur ment. Mais quand ils ont dépassé ce grade-là, ils savent très bien à quoi ils participent. Et j'ai donc lancé un appel hier autour de moi, dans les gens que je connais, et sur la chaîne, à ce que cette semaine, nous puissions justement nous unir en union de prière autour d'Éphésiens 6, c'est-à-dire de prier le Seigneur et de prier contre ces esprits méchants, ces dominations, etc., et d'aller plus loin, de prier sur tout ce que nous observons. Donc cette culture woke qui est en train de s'installer, cette manifestation LGBT qu'on veut nous imposer, toutes en fait ces choses qui ne sont pas de Dieu qu'on veut nous imposer dans la société, toute l'intelligence artificielle qui va broyer totalement l'humanité et broyer, individualiser les gens encore plus, la religion mondiale humaniste qu'on essaye de mettre en place à travers des institutions religieuses avec la complicité des politiciens, et la liste est longue. Tout Internet qui est en train de nous ficher totalement aujourd'hui parce qu'on participe à ça, on est trop bête. Vous avez un portable et qu'est-ce qu'on fait? On décide de mettre notre empreinte de reconnaissance. Donc ils ont notre empreinte, ils ont notre voix parce qu'on parle dans notre téléphone, y compris quand on fait des messages. Ils ont la reconnaissance faciale aujourd'hui dans les aéroports. Ils ont notre ADN par les tests PCR. Ils ont absolument tout de nous. Si on est gênant, ils veulent se débarrasser de nous. Ils peuvent tous, par exemple, nous mettre sur une scène de crime avec tous nos éléments. On est fiché de partout. C'est pas pour rien. On veut faire en sorte que chacun soit derrière son téléphone et son ordinateur et qu'on ne se parle plus. Regardez. On est entre frères et sœurs. Déjà, on s'appelle pas beaucoup.
On s'envoie des SMS, des messages WhatsApp, des mails, mais on n'est pas capable de décrocher son téléphone, se parler. On n'est pas capable parfois d'aller voir notre frère qui est à 100 mètres de chez nous pour aller le voir, alors qu'on passe tous les jours devant sa maison. On n'est pas mieux que des païens. Mais c'est terrible. Alors demandons cette semaine au Seigneur de nous aider sur tout ça, de lutter contre ces esprits démoniaques qui sont en train de mettre tout ça en place, et de demander au Seigneur également de déployer ses anges sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils viennent confondre tous ces gens qui commettent le mal, qui réfléchissent déjà à d'autres plans maléfiques sur leur couche, etc. Le Seigneur attend qu'on bouge. On n'est pas là pour être juste enfermé dans des églises et se dire « les bombes ne tomberont pas dessus, les bombes nous tomberont dessus ». Alors que si par contre on va au combat et qu'on a confiance parce que le Seigneur est notre refuge, notre forteresse, les bombes passeront à côté de nous. Et si jamais nous devions sacrifier nos vies pour servir le Seigneur, parce que c'est la volonté de Dieu, eh bien alléluia. Ces apôtres ont tous donné leur vie, à part Jean qui est mort d'une mort naturelle, pour qu'on ait le témoignage de la parole. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin de l'Apocalypse? Qu'ils n'ont pas eu peur de perdre leur vie à cause de la parole du témoignage. Il nous faudrait peut-être un peu plus de courage. Le Seigneur, quand il est venu parler en 1968 à un proche du Padre Pio, Luigi Gaspari, a dit une chose très importante. Mais personne ne veut le lire. Ah, c'est pas dans la Bible, je le lis pas. Mais il y a plein de choses qui sont pas dans la Bible que le Seigneur nous dit. Pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter. Quand il sera là, il vous rendra témoignage de tout ce qui m'appartient. Le Seigneur a dit en 1968, beaucoup d'hommes sont bons, mais ne produisent rien de bon. Parce qu'à cause de l'amour, de leur tranquillité, ils voient le mal proliférer et ils ne disent rien. Ils ne dénoncent pas les mauvaises œuvres. Et le Seigneur dit, par moi, ils ne seront pas appelés bons. Nous sommes concernés par cette phrase. Pourquoi il se passe tant de choses dans le monde, justement, qui viennent de plus en plus nous écraser parce que le Seigneur le savait, parce qu'il connaît nos comportements de lâcheté en nous, par amour de notre tranquillité, parce que nous ne disons rien. Bien au contraire, les grandes institutions religieuses sont même devenues complices avec ceux qui font le mal. Mais c'est terrible. Mais nous avons à agir là-dessus. Dieu a besoin de nous. Dieu utilise les hommes pour aider d'autres hommes. Vous avez des soucis financiers par rapport à ce que le Seigneur veut que vous fassiez, par exemple, ou d'autres choses. Le Seigneur va pas imprimer les billets au ciel, les faire pleuvoir comme la pluie et tomber dans votre maison. Il va passer par un homme qui connaît, qui va se manifester pour vous donner cet argent dont vous avez besoin. Il va bien passer par un homme. Moi, ça m'arrive régulièrement. D'un seul coup, je suis en voiture. J'avais pas prévu d'aller là, mais j'y vais. Et puis, je tombe sur un autostoppeur qui est vraiment en galère. Parfois, je fais 30 km de détour pour l'emmener. C'est parce que le Seigneur voulait que je tombe sur cet homme à ce moment-là. Et quand l'homme me remercie, je lui dis, ne me remerciez pas. C'est le Seigneur. Le Seigneur savait que vous auriez besoin de lui. Et je sers le Seigneur. Et il m'a utilisé. Et ça m'est arrivé encore ce week-end, où je suis allé à un endroit où je n'avais pas du tout prévu. J'ai fait un grand détour de 45 km pour aller chercher quelque chose pour rendre service à mon frère. Et au retour, je ne suis pas passé par la même route. Je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Et là, une dame âgée qui est en difficulté, assez grosse dans sa voiture, etc., faisait signe par la fenêtre de ralentir. Je me suis arrêté, alors beaucoup de voitures passaient. Et la dame n'arrivait pas à faire fonctionner son téléphone pour appeler sa fille. Donc, avec mon téléphone, on a appelé sa fille. Elle avait éclaté son pneu qui était éclaté contre un trottoir. Le Seigneur savait que
Elle avait besoin d'aide. Et en fait, dans tout ce qu'il m'a fait faire, c'est parce qu'il savait que, un, j'allais rendre service à un frère, et deux, au retour, il allait pouvoir m'utiliser. Dieu passe par les hommes. Et il attend aussi de nous que nous soyons participants de Christ. Et que par nos prières, nous luttions également contre justement les puissances démoniaques. On fait notre part et Dieu fera la sienne. Mais arrêtons d'entendre Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera tout. Mais alors si Dieu fera tout, arrêtez même de travailler. Mettez-vous chez vous et puis vous allez voir, la nourriture va tomber dans votre maison. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On a des choses à faire. Dieu nous a pas laissés sur terre pour aller nous mettre sur une chaise longue aux Bahamas, boire des drinks en attendant que Jésus revienne. Faisons preuve d'un peu de sagesse quand même. Oui, il est le souverain. Il laisse faire des choses dans le mal pour servir son plan, son écriture. Mais par justement, quelque part, est-ce qu'il vient pas nous tester, voir qu'est-ce que nous faisons? Parfois, quand le Seigneur nous envoie faire des choses, il nous laisse parfois dans la détresse quelque part, pour tester un peu notre foi, pour voir à quel point nous avons confiance en lui, etc. Si nous allons nous accrocher seulement à lui, ou si nous allons essayer de nous débrouiller par nous-mêmes. Je l'ai fait 1000 fois dans ma vie. Et le résultat, c'est quand on fait ça, on voit qu'on passe à côté de ce que le Seigneur nous avait réservé. Donc si le Seigneur laisse aussi le mal proliférer, lui, c'est aussi peut-être pour voir comment on réagit par rapport à ça. Et à la fin, justement, qu'est-ce qu'il dit? Quand je vais revenir, trouverai-je encore la foi? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc j'ai proposé cette semaine, et partagé autour de vous, que nous puissions prier ensemble vers 3 heures du matin, 3 heures GMT, mais à la limite ça fait 5 heures en France par exemple, dans d'autres pays ça peut faire 4 heures, peu importe que ça soit 3 heures, parce que le Seigneur n'est pas dans le temps chronos. Nous prions tous sur Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Il y a le prince de ce monde, Satan. Et là, c'est marqué les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et après, il nous parle des armes de Dieu. Mais l'arme de Dieu, c'est une cuirasse, c'est une armure. Un soldat, quand il met une armure, c'est pour aller au combat. C'est pas pour être là et se dire, c'est bon, les bombes vont tomber, j'ai rien. Nous, notre combat, c'est l'épée qui est dans notre parole. Donc, libre à vous de suivre ou place là. Moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous demander. Et de demander autour de mes frères. Mais imaginez, par exemple, qu'on soit des milliers, la même semaine, à prier sur le même verset, prier que les anges se déploient, justement, donc demander à Dieu de déployer ses anges sur la terre pour aller lutter contre tous ces gens, renverser leurs plans démoniaques qui viennent nous oppresser, etc. Croyez-vous que le ciel va pas bouger? On veut que le ciel bouge, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il bouge? Allez prier dans notre église. Oh Seigneur, donne-moi plus d'argent. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je prie pour que notre église, il y ait plus de personnes dans l'église, et puis, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité que le Seigneur attend de nous? Alors la deuxième chose que je voulais vous parler, qui est très important, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais le Seigneur me remet à cœur de vous en parler. Que dit-il aux pharisiens? Les pharisiens avaient lu la Torah. Ils avaient lu Ésaïe, ils avaient lu Ézéchiel, tous les prophètes. Ils savaient que le Shiloh devait venir, le Messie, etc. Ils l'ont lu. Pourtant, quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient bêtement la parole, comme des adorateurs de l'Écriture, mais sans comprendre l'esprit de la parole qui est derrière. Sans se laisser conduire par l'esprit. Aveuglés, la nuque raide. D'ailleurs, qu'est-ce que dit le Seigneur? Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle.
pourtant elles rendent témoignage de moi. Parce que la Bible ne parle que de Jésus de la première à la dernière page. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un gars qui arrive avec un cheval, une épée, toute une armée derrière, habillé comme un roi, couvert d'or. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit justement? Arrêtez de regarder aux apparences. Et pourquoi je viens vous parler en t-shirt aujourd'hui? Pas avec un costume 3 pièces. Pour que vous arrêtiez aussi de regarder aux apparences. Aujourd'hui, si on ne voit pas un gars dans une église devant une estrade, avec une église plein d'or, magnifique, riche, avec des millions d'euros et tatati, on se dit, oh, c'est pas un homme de Dieu, ça. Si Jésus venait frapper à votre porte aujourd'hui, on le reconnaîtrait même pas. Il viendrait peut-être avec l'apparence d'un livreur UPS pour vous dire quelque chose, on ne l'écouterait même pas. Parfois, je suis sûr que l'on croise des anges manifester la enchère pour nous dire quelque chose, on ne les reconnaît pas parce qu'on juge aux apparences. Prions le Seigneur pour que justement ça arrête. Moi, le premier, je suis comme ça. C'est normal, c'est humain. Mais prions justement pour changer à ce niveau-là. Et prions parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit parler en nous. Aujourd'hui, nous devrions être la parole vivante. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous guide. Donc il y a des choses, par exemple, dans l'Ancien Testament qu'on ne peut plus lire, comme des gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas connu l'avènement de Jésus et l'accomplissement à la croix. Parce que sinon, on est en train de dire à Dieu, je ne reconnais pas ce que tu as fait en Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte le signal qu'on envoie à Dieu? Et je vais aller plus loin. J'ai pu en parler avec des frères proches qui ont ressenti la même chose et qui sont des gens qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Eh bien, quand on lit des choses dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les lettres de Paul et parfois dans certaines choses de Jacques, il y a des choses magnifiques dont on sent vraiment qu'elles sont inspirées du Saint-Esprit. Il y a des choses, on voit que c'est Paul qui parle de lui-même, avec son passé pharisien qui est là, son passé d'environnement dans une société misogyne où les hommes dominaient, où la femme ne comptait pour rien, alors qu'on voit que dans le ministère de Jésus, les femmes ont compté. C'est une évidence, et il y a plein de choses. Et ça, à un moment donné, si on se laisse conduire par l'Esprit, l'Esprit nous dit, non, ça, je valide pas. N'oublions jamais non plus que les hommes ont mis les mains dans la Bible. Hein. Il y a des livres dont on n'a pas accès, parce que ces hommes-là ont décidé que nous, on n'avait pas accès à ce livre-là. Ça a été traduit par des scribes grecs, qui parfois ont pu déformer des propos. La langue grecque déjà a déformé des propos. Le Seigneur m'a dit en 2021, les Grecs ont trahi ma parole. Depuis, m'a montré justement que par certaines traductions, comment ça a été tourné, la profondeur de la pensée de Jésus a été altérée. Et les premiers disciples le disaient. On a des témoignages qui existent, par exemple dans le livre L'évangélisation dans l'Église primitive de Michael Green, où justement ils avaient tous peur justement de l'hellénisme qui allait altérer l'Évangile. Et on voit ce qui s'est passé après en continuité avec justement l'hellénisme qui a pris encore plus d'ampleur, et toute notre société est basée sur les règles grecques et latines, donc païennes. L'Église catholique a été fondée dans sa naissance au Conseil de Nicée par Constantin, qui était un prêtre de la magie romaine, qui a dit qu'il s'était converti au christianisme, mon œil, et qui en réalité a fait un choix politique pour apporter la paix dans son royaume, et qui a ramené quelque part, je dirais, le panthéon des dieux grecs avec tous les saints, etc., alors qu'on ne dit pas de prier les saints. La parole dit prier pour les saints. Vous êtes un saint dans la lumière. Donc c'est prier pour tous les frères dans le Seigneur. Parce que Dieu nous voit comme un saint dans la lumière, parce que Dieu regarde à notre esprit, et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et par son Saint-Esprit, il nous aide à guérir notre âme, et notre âme va pouvoir aussi parler à notre corps. Donc on va prendre quelques exemples, par exemple, parce qu'on entend beaucoup d'églises sans arrêt prêcher sur l'Ancien Testament. Alors quand on prêche sur l'Ancien Testament, on doit prêcher des choses messianiques, comme témoignage que ça a été accompli et que Dieu est fidèle à sa promesse, mais on ne peut pas continuer à espérer des choses qui sont accomplies.
Ou alors le Saint-Esprit, je ne sais pas où il est, là. Si on prend par exemple on va prendre le Jérémie, par exemple, j'entendais ça en église récemment. Jérémie 17. Là, je lis par exemple dans la version Darby, j'ai pris exprès plusieurs Bibles avec différentes versions. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car c'est toi qui es ma louange. Voici ceux qui me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle vienne donc. Mais moi, je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur en te suivant, et je n'ai pas désiré le mauvais jour. Tu le sais, ce qui est sorti de mes lèvres a été devant ta face. Ne me sois point une épouvante, tu es mon refuge au mauvais jour. Donc aujourd'hui, si on lit ça, on ne peut pas lire « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé ». On a été sauvé par Jésus. Comment on peut lire ça comme ça? Non. On devrait dire « Jésus, Éternel, tu m'as guéri, tu m'as sauvé à la croix par ton sacrifice. Je suis sauvé, je te rends grâce, je te loue, Seigneur. » Le prophète Jérémie avait espéré cela, car il était prophète. Il témoignait des choses à venir. Loué soit ta parole, loué soit ta fidélité, car tu nous as exaucés, et tu as exaucé le prophète Jérémie à travers nous. Oui, merci Seigneur, etc. Mais vous voyez, laissez le Saint-Esprit témoigner de ce que Jésus a fait pour vous. Ne soyons pas des adorateurs de l'Écriture comme les pharisiens. Comprenons l'esprit de la parole. Quand vous lisez un psaume où c'est marqué de David, pareil, sauve-moi, etc. David était prophète, il savait, il avait vu de loin le jour du Seigneur. Mais il n'était pas encore dans le Seigneur parce que Jésus n'était pas venu à la croix pour nous libérer de toutes nos fautes, tous nos péchés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lire ça comme ça. On dit, Jésus, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé en Jésus. Je te rends grâce, je te loue. Et on lit dans les psaumes ce qui, par exemple, n'est pas encore accompli. Ou on rend témoignage de ce qui a été accompli en le lisant au passé composé ou au présent continu dans certaines choses. Je viens vous parler à cœur ouvert. Hein. Par ma famille, j'ai été élevé dans l'athéisme. Et pourtant, je savais intuitivement, dès l'âge de 8 ans, que une force était là. Je ne savais pas dire que c'était Dieu, mais quelque chose était là qui régissait le monde. J'en étais pleinement conscient. Et puis, alors que j'allais faire des bêtises, Dieu m'est venu à mon secours et j'ai su que Jésus était la vérité et la parole de Dieu. Comme je ne connaissais personne qui croyait en Dieu dans mon entourage, la seule personne que j'ai rencontrée était une personne catholique plus âgée que moi, mais qui s'était totalement perdue dans l'ésotérisme. Et le résultat, elle m'a même jamais fait découvrir la parole de Dieu. J'ai été en église catholique, mais où je ne me sentais absolument pas nourri ni transformé. Et peu à peu, j'ai continué à croire en Dieu, mais en me laissant dévorer par le monde. Et ça ne me servait pas grand-chose, si ce n'est que, aujourd'hui, je le sais, le Seigneur m'a connu d'avance, puisque dès mon plus jeune âge, Satan a voulu s'attaquer à moi et me faire mourir plusieurs fois, et à chaque fois, le Seigneur a défendu ma vie. Mais toujours est-il que j'ai perdu beaucoup d'années où j'aurais pu être beaucoup plus utile pour le Seigneur. Loué soit Dieu, il a décidé ça, c'est pas pour rien. C'est sans doute pour que j'en rende témoignage de certaines choses, pour m'apprendre justement à reconnaître et avoir un discernement entre les choses qui viennent de Dieu, les choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est lui qui sait dans sa grande sagesse. Et il avait planté en moi une chose qui est toujours là. L'amour de la justice. La haine de l'iniquité. Et face à cela, quand je ne le connaissais pas de la bonne manière, je m'agaçais vraiment et je finissais vraiment par être aigri.
Et j'en ai subi les conséquences. Et là, j'ai dit, assez, c'est assez. Seigneur, là, je lui ai dit, justement, j'étais donc pas né de nouveau, très, très loin de la communion avec le Seigneur que j'ai aujourd'hui, ne connaissant même pas la parole. Et j'ai dit, sauve-moi, Seigneur. Viens-moi en aide. Il a répondu. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, clic-clac. Il y a été étape par étape. Parce que le roseau qui est courbé, si on le redresse trop vite, il casse. La parole le dit. Alors il est venu me redresser tranquillement. Et dans sa sagesse et son intelligence, il m'a même emmené au milieu, et là je prononce le mot chrétien parce que certains, on peut se demander parfois s'ils sont enfants de Dieu par rapport à leur attitude et ce à quoi ils croient, et sous les dogmes et les commandements humains sous lesquels ils se mettent, sous les jougs sous lesquels ils se mettent. Il m'a emmené dans différentes églises où j'ai vu des choses qui ne me nourrissaient pas, et parfois des choses où on m'a trompé, on essayait de me tromper avec la parole de Dieu. Mais quand vous avez l'amour de la vérité en vous, à un moment donné, le Saint-Esprit, il vient vous dire non, 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 ça c'est pas bon. Et donc, je commençais à me poser des questions. Et une nuit, en 2021, en songe, le Seigneur me montre le pasteur de l'église où j'étais. Et à plusieurs reprises après, il m'a montré que cet homme avait deux visages. Le visage qu'il voulait afficher dans l'église et un autre visage flétri, parfois masqué, donc deux visages. Et là, en même temps, il me montre un autre pasteur que je n'avais vu qu'une seule fois invité dans cette église, que je ne connaissais donc pas, le pasteur Paul-David Diady, qui est quelqu'un rempli de Saint-Esprit, très sage. Vous avez les enseignements sur cette chaîne que je vous conseille vivement d'écouter en prenant des notes et de les réécouter. Et cet homme-là s'allongeait sur moi de tout son long, comme ça, pour comme m'imposer quelque chose. Voilà, je sentais qu'il s'était passé quelque chose. C'était un samedi soir. Donc le dimanche matin, j'ai dit, faut que j'arrive à prendre contact avec lui. Vous savez que quand vous essayez de prendre contact avec des pasteurs, parfois qui sont assez connus dans le monde, vous n'aurez quasiment jamais accès à eux. Mais quand c'est de la part du Seigneur, le Seigneur ouvre les portes. Donc résultat, je tape sur YouTube le dimanche matin son nom et je tombe directement, c'est sur la chaîne, un enseignement qui est le commerce de Jésus dans l'Église en deux parties. Waouh, c'est tout à fait cela et c'est très édifiant. Et c'était passionnant, j'écoute une première fois et j'étais tellement dans ce qu'il disait que je ne remarquais pas que par moment un petit numéro WhatsApp apparaissait. Je réécoute 2 heures après, justement, tellement je voulais en savoir plus. Et là, je vois le numéro. Je me dis, tiens, qu'à cela ne tienne, je vais essayer d'envoyer un message au numéro. Et je me suis dit, ça va être la personne qui a interviewé David Diady. Et je dis, voilà, je raconte vite fait ce qui m'est arrivé. Et je dis, je cherche à rentrer en contact avec le pasteur Paul-David Diady. Donc la personne m'envoie immédiatement ses coordonnées. Je contacte le pasteur Paul-David par WhatsApp. Il me répond immédiatement. Là, je suis occupé, mais je te rappelle ce soir à 21h. Fidèle à sa parole, il me rappelle à 21h et il me dit, voilà, avant de t'appeler, j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te prendre en charge pendant 3 ans et demi, ce que je fais quand le Seigneur m'envoie quelqu'un. Et il m'a dit que plus tard, il t'utilisera de façon puissante. Alléluia, gloire à Dieu. Et voilà, ça a commencé pendant 3 ans où nous nous sommes parlé quasiment quotidiennement par téléphone, on s'est rencontrés, etc. C'est devenu aussi un ami, un frère, et quelqu'un qui m'a vraiment enseigné l'esprit de la parole, la pensée de Christ. Donc comme on l'a dit déjà précédemment, n'oubliez jamais que l'Ancien Testament est ce qu'on appelle la prophétie de Jésus, et le Nouveau Testament est l'esprit de la prophétie. Et j'irai plus loin au niveau à partir des épîtres et donc à partir de la Pentecôte, c'est l'esprit qui vient en nous, donc nous devenons
l'esprit vivifiant, régénérant par Jésus, qui est l'esprit vivifiant, régénérant, et qui fait de nous, qui doit faire de nous, la parole vivante. Et nous donner cette soif et cette faim de la parole. Donc, on voit que quand Dieu décide de faire des choses, les portes, il les ouvre. Et c'est Dieu qui institue ses pasteurs, ses prophètes, etc. On a déjà parlé plusieurs fois. Arrêtons avec les titres. On ne devrait pas se présenter pasteur machin ou évangéliste machin. Frères, vous êtes tous frères. Ma fonction est peut-être d'être évangéliste ce mardi, pasteur vendredi prochain, docteur, mais c'est des fonctions que le Seigneur dispose dans notre esprit selon sa volonté au moment voulu. Mais en aucun cas des titres. Parce que quand on commence à se glorifier dans les titres, Satan n'est pas loin de chez vous. Et n'oubliez jamais que là où le Seigneur a son église, Satan a sa chapelle, comme on dit. Tous ne sont pas enfants de Dieu dans une église des hommes aujourd'hui. Et nous devrions comprendre une chose importante, on en a parlé aussi 1000 fois dans cette assemblée, c'est que la vraie assemblée de Jésus, celle qui l'édifie, elle ne se voit pas avec des yeux humains et visibles. Elle n'a pas de bâtiment. Elle n'a pas forcément de nom. C'est une assemblée qui nous unit dans le cœur et dans l'esprit avec l'esprit du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui doit être vraiment notre guide à travers cela. Et quand le Seigneur va passer par des hommes, c'est pour nous aider là où nous avons des difficultés à comprendre certaines choses. Mais le Saint-Esprit devrait nous valider, cet homme me parle en vérité ou pas. Et si on a des questions, des doutes, interrogez le Seigneur, interrogez le Saint-Esprit. On doit avoir une communication avec le Seigneur, une communion vraiment avec le Seigneur. C'est important. Donc, ce que le Seigneur m'a fait comprendre dernièrement aussi, qui est important, la Bible finit par le livre de l'Apocalypse et regardez justement comment les hommes sont dangereux. Apocalypse, ça veut dire révélation. Or, dans le langage courant, quand on dit c'est l'Apocalypse, c'est que c'est le désastre. Quand on dit une situation apocalyptique, c'est que c'est quelque chose... Alors qu'Apocalypse, ça ne veut pas dire désastre, ça veut dire révélation. Et le fait d'avoir mis ça à la fin, c'est ce que le Seigneur faisait comprendre cette semaine. Comme on sait que beaucoup de choses catastrophiques arrivent, mais il y a des choses qui sont déjà arrivées, qui sont manifestées, accomplies dans l'Apocalypse. Et il y a des choses à venir. Et la bête se manifestera, il faut être clair, à travers des hommes politiques qui emmèneront la religion humaniste avec des institutions religieuses dévoyées. Et nous commençons à en être témoins à travers des choses qui se passent. Et le résultat, donc, c'est que beaucoup, aujourd'hui, ont baissé les bras en se disant « de toute manière, comme ça va mal finir, machin, on ne fait plus rien, puis on attend que Jésus revienne. » Mais qu'est-ce que dit Pierre? Dieu use de patience parce qu'il vaudrait que tout le monde soit sauvé. Et comment tout le monde va être sauvé? C'est sa parole qui le dit. À cause de la parole de notre témoignage. Ce pourquoi il nous a laissés. Mais notre témoignage, il doit témoigner de Jésus. Mais il doit aussi témoigner de dénoncer les mauvaises œuvres pour que les frères et sœurs ne se perdent pas. Et si nous sommes des spectateurs au lieu d'être des acteurs, nous retardons la venue de Jésus. Et si nous sommes acteurs, Dieu, parfois, on le voit dans l'Ancien Testament, s'est repenti de certains desseins qu'il avait, par la foi des hommes qui l'a impressionné, par l'amour des hommes, la gratitude des hommes. Qui vous dit, je n'en sais rien, mais qui vous dit qu'aujourd'hui, si justement nous intercédions comme nous devons le faire auprès de Jésus pour lui demander son aide, prier contre les puissances démoniaques, renverser ce que sont en train de vouloir faire,
tous ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, etc., qui vous dit que le Seigneur ne reviendra pas sur certaines choses? Dieu fait toutes choses nouvelles. Si nous avons le moral dans les chaussettes et que nous nous disons bah ça y est, c'est foutu, c'est plié, eh ben ça sera comme notre bouche le déclare. Mais moi, le Seigneur cette semaine me dit il y a encore de l'espérance. Et je vais vous surprendre si vous me faites confiance. Cette année 2024-2025 va être une année charnière où beaucoup de choses vont se passer. Travaillons avec le Seigneur dans la prière contre le mal. Nous sommes acteurs, nous sommes participants de Christ. Ne soyons pas que des spectateurs qui nous enfermons dans les églises à nous larmoyer comme des mendiants. C'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Et là, on va lire autre chose, justement. Exode 14, à partir du verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Oui, c'est l'Éternel qui combat pour vous. Amen. Et vous gardez le silence. Mais pourquoi dit-il ça? Il y a des raisons. Disons, il faut lire dans le contexte de ce qui se passe. C'est quand les Égyptiens poursuivent les Hébreux et qui sont au bord de la mer Rouge. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux gens. Donc ils ont peur, ils n'ont pas confiance en l'Éternel, alors que l'Éternel leur a déjà montré plusieurs fois les prodiges qu'il faisait. Il faut remettre ça dans son contexte. C'est pour ça qu'il dit pourquoi ces cris. C'est-à-dire, vous êtes dans l'incrédulité, alors que je vous ai montré mon bras puissant, passant par un homme, Moïse. Parce que Dieu passe toujours par des hommes pour faire les choses. Pour certaines choses, il passe par des hommes, pour d'autres choses, c'est lui qui fait directement. Chacun fait sa part. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Dans d'autres traductions, lève ton bâton. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir leur cœur, le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Donc, on voit bien que là, le Seigneur fait sa part, mais qu'il dit quoi à Moïse? Parle aux enfants de Dieu. Dans une autre version que nous allons lire, dans la version Summer, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Vous voyez, c'est différent là. Toi, Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton. Vous voyez que là, le Seigneur dit quoi? C'est beaucoup plus clair dans la version Summer. Il dit, je t'ai montré que tu es avec moi. Mon esprit est avec toi. Je t'ai montré que je t'ai donné les pouvoirs par moi de faire des choses. Et toi, tu viens sans arrêt me réclamer de faire. Fais, ouvre ta bouche, fais les choses, et moi, je ferai ma part. Or, dans plein d'églises aujourd'hui, on vous enseigne, Dieu fera, bref, vous faites rien, Dieu va tout faire. Faites votre part, et Dieu fera sa part. Il nous a pas laissé le Saint-Esprit pour qu'on s'endorme. Il dit quoi? Veillez et priez, ne dormez pas. Arrêtons de dormir, agissons, faisons notre part et le Seigneur fait sa part. Soyons amis de Dieu comme Abraham était ami de Dieu. Abraham n'est-il pas venu parler pour Sodome et Gomorrhe? Il y a plein d'autres exemples dans la Bible. Donc je voudrais vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur, que nous puissions vraiment grandir vraiment dans notre communion avec le Seigneur et laisser vraiment beaucoup plus le Saint-Esprit travailler en nous.
nous laisser guider. Moi, le premier, je réclame tous les jours davantage que le Saint-Esprit me guide, me conduise. On peut demander au Seigneur qu'il nous fortifie, qu'il purifie notre cœur. Ça, c'est très important. Qu'en tant que potier, il fasse de nous justement un vase d'honneur. Qu'il transforme notre cœur pour que ce soit de la bonne terre. Parce que qu'est-ce que dit la parole du semeur? À cause des soucis du monde, Satan vient arracher. Donc aujourd'hui, quand je vous demande de prier contre les autorités démoniaques par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas parce que les soucis du monde nous font peur, c'est parce qu'on voit qu'on est en train de broyer les enfants de Dieu et que ça ne nous facilite pas la parole de notre témoignage, puisqu'on est en train d'amener les gens à l'apostasie générale. Donc là, on doit essayer d'intercéder pour justement ne pas permettre cela, de ralentir cela, de pouvoir. Il y a encore beaucoup de brebis qui doivent venir dans l'enclos du Seigneur. On n'arrête pas de dire que Christ est à la porte, mais il est peut-être à la porte, mais qu'est-ce que veut dire à la porte selon le temps de Dieu? Ça peut être aussi 100, 200 ou 300 ans. Peut-être davantage, je n'en sais rien, puisqu'il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Mais il est clair qu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail dans la moisson à faire. Et prions le Seigneur pour qu'il envoie plus d'ouvriers dans sa moisson. C'est la deuxième prière que le Seigneur nous a enseignée, qu'on oublie trop souvent. On reste focalisé que sur le Notre Père. Donc puissions-nous vraiment réfléchir à tout cela et avoir à cœur d'être des acteurs avec le Seigneur, avec le Seigneur. Il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre secours. Mais pourtant, il nous demande d'agir aussi. Il ne nous a pas laissés sur la terre pour qu'on soit des spectateurs qui regardent les massacres, qui regardent tout ce qui se passe et ne rien dire. On ne peut pas laisser le mensonge agir et dire « Amen ». On doit au moins dire « Ça, c'est le mensonge ». Ça, c'est pas la vérité. Et c'est pas ce qu'on fait d'une manière générale. On vient même faire confiance davantage aux hommes qu'à Dieu. Alors que la parole est claire. Mettez votre confiance en l'Éternel plutôt qu'aux hommes, dans les hommes. Mettez votre confiance à l'Éternel plutôt que dans les grands. Les grands dans l'Église, les grands dans la vie politique, les grands dans la vie économique. La parole le dit. La plupart des hommes sont trompeurs. Ils ont que du venin d'aspi dans la bouche. À moins qu'on soit aveugle, on voit bien quand même comment nos politiciens sont trompeurs, menteurs, voleurs. Prions pour eux aussi. Prions pour que le Saint-Esprit vienne les toucher, qu'ils se repentent. Certains ont connu Dieu, l'ont oublié, qu'ils reviennent à lui. D'autres l'ont jamais connu. On a beaucoup de choses à faire par la prière. Arrêtons de prier sans cesse pour nous, tout le temps, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Des prières égocentriques. Pourquoi l'ennemi gagne du terrain partout sans arrêt? Lui, il s'unit. Il est soudé. Ils font des réunions, des colloques pour voir comment ils vont pouvoir répandre le mal sur la terre. Mais nous, on est totalement disloqués. Le clientélisme des églises. Moi, je suis dans la bonne église, l'autre église, elle est pourrie. Moi, je crois que dans ce pasteur-là. Moi, je crois que dans ce prêtre-là. Ah, moi, j'embrasse la main de l'évêque. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas dans Dieu, c'est pas biblique tout ça. On n'est jamais prêt à aller se visiter entre églises. Si, quand on le fait, c'est pour faire de l'œcuménisme.
Alléluia. L'écuménisme a été fait quoi? Ça a été amené par des gens qui sont sataniques. L'œcuménisme, c'est pas pour aller réunir des gens de différentes confessions avec des gens qui font des choses qui sont pas bibliques et leur dire continue à faire ce qui est pas biblique, il n'y a pas de problème, tu seras sauvé. C'est pas ça. Dieu nous appelle à dire frère, attention, ce que tu fais, c'est dangereux. Rapporte-toi ce que dit la parole, viens édifier, fortifier ton frère pour le sortir de là où il a les pieds. L'œcuménisme ne produit rien par rapport à ce qu'on fait. Au contraire, il va amener à la religion mondiale humaniste satanique, qui va parler de Jésus, mais qui ne sera pas de Jésus. Alors oui, nous devrions parfois aller visiter les autres églises. Moi, je vais régulièrement dans des églises différentes pour voir ce que j'y entends, pour témoigner de ce que le Seigneur me dit. Parfois, on écoute ma parole, parfois, on ne veut pas l'écouter. C'est leur choix. Mais c'est pas grave. Parfois, il y a une semence qui rentre. Et puis, peut-être que 2 ans, 3 ans, 10 ans après, les gens, face à des difficultés, se diront « Ah, je me souviens quand ce frère Thérèse nous avait dit ça. Et en fait, le Saint-Esprit me témoigne de ça. » On fait notre part. Mais allons nous édifier, nous fortifier les uns les autres. En agapé, on peut discuter, parler. On sera peut-être pas forcément toujours d'accord, mais essayons de parler calmement en nous appuyant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et nous édifier justement pour que soyons davantage la parole vivante. Pas des gens qui prient comme les gens de l'Ancien Testament. Le Seigneur nous a donné cette merveille de cette nouvelle alliance en son Fils, où son esprit est venu habiter en nous, où nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on réalise le privilège que le Seigneur nous a donné? Oh Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grandir dans ta connaissance, Seigneur. Remplis-nous davantage de sagesse, d'intelligence selon ta connaissance, Seigneur. Viens enlever en nous tous nos faux raisonnements, Seigneur. Permets que nous soyons plus réceptifs à ton Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur, vraiment. Je prie de tout mon cœur pour tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Oui. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, pour que grâce à la parole de notre témoignage, grâce à ton Saint-Esprit qui parfois vient les visiter directement, ils puissent venir à toi, Seigneur, faire partie de tes brebis. Oui, Seigneur. Amen. Donc j'espère de tout mon cœur que vous aurez écouté cet appel. Je vous ai vraiment parlé de cœur à cœur, je n'ai rien caché. Et que vous aurez à cœur de venir prier avec quelques-uns de mes frères. Nous serons en relation en esprit avec le Seigneur. Entre 3h et 5h du matin, quel que soit votre GMT ou pas GMT, Dieu n'est pas dans le GMT. La preuve, c'est que si je suis en France, il me réveille à 3h du matin, parfois pour prier, alors qu'il est 5h du matin à l'heure du soleil. Et si je vais dans un autre pays, en Côte d'Ivoire, par exemple, où ils sont à l'heure GMT, ben, il me réveille aussi à 3h du matin à l'heure GMT. Donc à la limite, ce n'est pas très très gênant, mais que nous puissions justement toute cette semaine prier contre justement les dominations, les esprits méchants, toutes ces choses démoniaques, et que nous allions plus loin en demandant au Seigneur de déployer ses anges, d'agir, de faire sa part, lui, pour essayer de renverser justement toute cette oppression satanique qui vient sur nous de plus en plus, et à travers en particulier la technologie qui nous fait croire que tel est un bien pour nous, alors que souvent elle est un piège et un filet de l'oiseleur pour nous. Ayons de l'intelligence pour comprendre ce que nous pouvons prendre et ce que nous devons laisser de côté, et faire en sorte aussi que la technologie soit un outil pour nous, mais que nous ne soyons pas, nous, l'outil de la technologie et l'esclave de la technologie. Et ayons à cœur de recréer dans notre économie des choses où nous laissions un espace de liberté pour que les frères et sœurs se parlent, pour des petits commerces, des petites entreprises,
et non pas avec les valeurs du monde, mais avec des valeurs d'amour, de justice et de droiture selon le royaume. Et vous verrez que le Seigneur fera sa part et qu'il nous viendra en aide. Amen. N'acceptons pas tout. N'acceptons pas tout. Le Seigneur me l'a déclaré également en 2022. Vous dites sans arrêt oui à votre malheur. C'est ce qui s'est passé au départ. Hein. Quand le serpent est venu dans le jardin, pourquoi ce qui s'est passé s'est passé? Parce qu'on a dit oui et amen au serpent. Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre société. On dit oui et amen au serpent. Au lieu de dire non, ça je refuse, je n'en veux pas. Toi, tu me dis que c'est utile pour ouvrir mon intelligence, c'est utile pour communiquer plus facilement, c'est utile pour ceci, c'est utile pour la dématérialisation, c'est utile pour ma sécurité, mais tu es un menteur. Moi, je dis non, je n'en veux pas de ce que tu me donnes. Et partout où il nous reste aujourd'hui des espaces de liberté, déployons nos forces pour défendre ces espaces de liberté. Parce qu'ils vont tout faire pour écraser totalement et réduire à néant ces espaces de liberté. Le Seigneur nous l'a dit en 2024. À Pâques, à moi, mais à d'autres frères que je ne connaissais pas, au Canada, aux États-Unis. Puisse le Seigneur nous venir en aide et puissions-nous faire notre part avec le Seigneur et comprendre que si le Seigneur nous a laissés sur la terre, c'est aussi pour être actifs avec lui en tant que participants de Jésus, le Sauveur, Yeshua HaMashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Gloire à toi, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Je vous aime. Soyez vraiment abondamment bénis dans l'alliance avec Jésus, en restant dans cette alliance, que nous ne sortions pas de cette alliance, que nous puissions continuer à regarder vers Jésus, que nous puissions continuer à marcher sur le chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Si à un moment donné, nous commençons à sortir du chemin, nous nous éloignons de la vérité. Si nous nous éloignons de la vérité, nous commençons à nous éloigner de la vie. Et c'est la mort spirituelle qui va gagner du terrain vers nous. Je ne suis pas le seul à le dire. D'autres pasteurs l'ont dit. Il y a des églises où règne la mort spirituelle. Si nous y restons, nous nous enfonçons vers la mort spirituelle. Si nous sommes dans une bonne assemblée, nous devons nous sentir transformés, nous devons nous sentir grandir dans notre communion avec le Seigneur, nous devons nous sentir fortifiés, nous devons commencer à vivre une vie de miracle. Nous devons être capables de commencer à guérir des malades, à chasser des démons, à ressusciter des morts si l'occasion se présente. C'est ce que la parole déclare. Hein. C'est à quoi le Seigneur nous demande de faire. Nous devons être capables de faire des disciples nous-mêmes, leur apprendre à obéir, leur apprendre à faire eux-mêmes d'autres disciples. La multiplication, hein. C'est ce que voulait Jésus. Hein. Et non pas venir nous asseoir tous les dimanches de toute notre vie dans la même église et rester les mêmes que comme nous y sommes rentrés il y a 30 ans. J'en ai été témoin régulièrement, ma femme aussi, et nous en sommes témoins. Des gens qui sont dans des églises depuis 40 ans, qui sont dans une immaturité spirituelle totale, vous priez pour eux, ils préfèrent aller voir le médecin. Ils ne croient pas en la guérison de Dieu. Et pourtant, on en a des preuves. Moi, j'ai vu des gens guérir par nos prières. J'ai vu des démons sortir par nos prières. Pourtant, il y a 3 ans, je ne pensais pas pouvoir faire ça. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai écouté la parole de Dieu, j'ai prié le Seigneur, et puis j'ai essayé. Alors parfois, ça ne fonctionne pas. Parce que le problème, et je l'ai publié cette semaine, je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est que nous avons encore dans notre chair de l'incrédulité, parfois une incrédulité aussi qui vient des autres qui nous entourent. C'est pourquoi quand nous faisons des miracles comme ça, il faut mieux être seul et faire sortir les autres pour pas être
sous la pression de ceux qui nous regardent. Et c'est notre incrédulité qui vient annihiler notre foi. La foi, nous l'avons. Pas la peine de demander plus de foi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la foi. Mais par contre, nous avons encore beaucoup d'incrédulité en nous à cause de nos 5 sens. Ça a été très bien expliqué par Andrew Mack sur l'enseignement que j'ai publié la semaine dernière, que je vous conseille d'écouter, de prendre des notes. Et j'en ai même fait l'expérience, pour finir justement, je n'avais pas prévu de vous dire ça, ce week-end, au mois d'avril, dans une église. Les gens dansaient pendant la louange et l'adoration. Et certaines danses que je voyais me titillaient. On était plus dans des danses de style vaudou qu'autre chose, enfin des choses qui... Ça venait me gratter là. Et puis comme j'étais, entre guillemets, un invité d'honneur, on m'a demandé d'aller danser. Or, le Saint-Esprit m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas que j'y aille. Ben, j'ai désobéi. Pourquoi? Pour faire plaisir aux hommes. J'ai été danser et comme j'ai eu un passé de rocker, etc., je suis un bon danseur, donc j'ai commencé à bien danser et les gens étaient impressionnés. J'aurais dû m'arrêter là, on m'a redemandé encore, donc je l'ai fait. Et là, un des frères est venu me taper avec violence sur le tendon d'Achille. Je pense que le tendon d'Achille était limite d'être cassé, le sol s'est effondré sous moi. Je ne sentais plus mon tendon en touchant la main, c'était tout mou. On m'a porté dans le bureau du pasteur pendant que le culte continuait. J'étais allongé par terre, ne pouvant pas tenir debout. Et j'ai prié, mais vraiment avec force et en parlant aussi en langue. Pendant au moins une demi-heure, je sentais que le Seigneur était en train de travailler dans ma jambe. Et je disais au Seigneur, justement, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. La maladie, la douleur, tout ça n'est pas mon partage. Et je refuse de ne pas partir sur mes 2 pieds. Et au bout d'un moment donné, je suis revenu tout seul dans la salle, je boitais, j'avais mal, mais je remarchais sur les 2 pieds. Et le tendon a été extrêmement abîmé. Le résultat, quand j'ai fait un IRM en France, on a vu à quel point il était déchiré. Et j'ai continué à prier le Seigneur pour que je sois guéri par les meurtrissures de Christ, que sa parole s'accomplisse sur moi. Et j'allais voir une kiné en plus. Le Seigneur a continué d'agir, je l'ai senti à plusieurs reprises, avec des progrès d'un seul coup, au niveau vraiment de la blessure. Mais ce n'était pas encore ça, et il y avait encore des douleurs, il y avait encore un trou dans le tendon, mal dans le talon où vient s'accrocher le tendon d'Achille. Et puis là, j'avais encore une dizaine de rendez-vous chez le kiné. Et suite justement à l'enseignement d'Andrew Mack, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Et là, d'un seul coup, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi continues-tu d'aller voir le kiné alors que tu sais que je t'ai guéri? Et j'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. J'ai téléphoné à ma kiné, j'ai annulé tous les rendez-vous. C'était vendredi. Et ma jambe, le samedi, allait déjà beaucoup mieux. Le dimanche, je suis même allé voir mon frère, on a même fait des travaux forts dans son jardin. Et je marchais quasiment sans boiter. Et là, aujourd'hui, ça va encore mieux. Le Seigneur fait son processus. Il m'a guéri. Pourquoi ne m'a-t-il pas guéri de façon immédiate? Ça le regarde. Peut-être aussi parce que je lui ai désobéi. Donc, pour m'enseigner quelque chose. Tu vois, quand tu me désobéis, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être, je n'en sais rien. Peu importe. Je sais qu'en général, quand le Seigneur nous fait vivre des choses, c'est un enseignement pour nous fortifier, nous édifier et nous éviter à commettre peut-être d'autres erreurs. Et justement à écouter. Quand le Saint-Esprit nous dit « fais pas ça », ne le faisons pas. Et ne le faisons pas justement en disant « bah ouais, je vais le faire parce que qu'est-ce que vont penser les hommes ?» On s'en fiche de ce que pensent les hommes. Si le Saint-Esprit t'a dit « ne fais pas ça », ne le fais pas.
Voilà, donc je vous ai vraiment parlé de cœur à cœur, vous voyez, et j'espère qu'à travers cela, ça pourra aider certaines personnes dans leur devenir en Christ, hein, parce que nous sommes tous dans un devenir en Christ, la parole est claire, les choses ne se font pas avec un claquement de doigts. Oui, la nouvelle naissance se fait, etc., mais il y a tout un processus qui doit se faire, parce que nous sommes faits tripartites, corps, âme, esprit, et que l'âme est comme un buvard, elle est longue à guérir, et que c'est que l'esprit qui peut aider, justement, l'esprit du Seigneur qui peut aider à guérir l'âme, et que l'esprit parle à l'âme parle au corps, mais l'esprit ne parle pas au corps. Donc quand nous parlons et que, par exemple, nous allons guérir quelqu'un, le Seigneur va nous utiliser pour guérir quelqu'un, en fait, notre parole va venir toucher l'âme qui va toucher le corps. Et justement, ce qu'Andrew McCady, qui était très intelligent, justement, quand on parle de la personne qui fait, entre guillemets, des crises d'épilepsie, hein, et que les apôtres n'ont pas pu guérir, et que le Seigneur leur répond que ça ne se guérit que par le jeûne et la prière. C'est très très bien expliqué, le Saint-Esprit me l'a validé. C'est qu'en fait, justement, eh bien, l'incrédulité qui est dans nos 5 sens, dans notre corps, là, vient lutter contre notre foi et empêche le miracle de se faire. Donc, pour empêcher cela, nous devons régulièrement faire des jeûnes, mais des vrais jeûnes, même s'ils durent 3 jours, pour assujettir notre corps et lui montrer que justement, c'est pas lui qui nous dirige, c'est notre esprit qui doit diriger le corps et non pas le corps qui nous dirige. Or, le corps, il réclame de la nourriture sans arrêt. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est une autre aparté. Et comme le corps réclame sa nourriture sans arrêt, il a horreur qu'on fasse des jeûnes. Ce qui fait que quand là, il sait que vous allez faire un jeûne, il dit « Oh non, il va encore faire un jeûne, moi qui réclame ma nourriture. » Et à force régulièrement de faire des jeûnes réguliers, il va se dire « Oh là 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 là, faut pas que je réclame trop de nourriture, sinon il va me faire encore un autre jeûne la semaine prochaine. » Donc vous commencez à avoir un contrôle du corps par votre esprit sur l'âme, sur le corps. Et là, justement, l'incrédulité va beaucoup moins travailler et annihiler votre foi. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. Et sur le jeûne, j'en profite de faire une petite aparté, entre guillemets, un peu cinglante. Mais j'ai vécu ça dans des églises, où quand on me faisait faire des jeûnes de 21 jours, où moi j'essayais, et j'étais pas le seul, de le faire réellement, où on faisait 3 jours de jeûne à sec et après jeûne séquentiel où on mangeait à partir de 18 heures seulement des fruits et légumes pendant 21 jours. Eh bien, on maigrissait. On ne faisait pas le jeûne pour maigrir, mais on maigrissait. Et quand je voyais que certains pasteurs de l'Assemblée arrivaient toujours avec leurs gros bites comme ça, au bout de 21 jours, permettez-moi de me poser les questions. J'ai un de mes frères qui a fait un jeûne de 40 jours à l'eau. Je l'ai vu au 37e jour. Je peux vous dire qu'il était cadavérique. Faut pas rêver. Hein. Si on fait des vrais jeûnes, on maigrit obligatoirement. On ne fait pas le jeûne pour le maigrir. Ça s'appelle un régime. Mais si on fait un jeûne, à un moment donné, un vrai jeûne, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Hein. C'est obligé. Donc quand je vois tous ces pasteurs qui appellent à faire des jeûnes et qui adorent la bouffe, qui mangent comme des chancres, alors que la parole nous dit que c'est justement pareil, un péché de se goinfrer, etc., et qui au bout de 20 jours ont toujours un ventre aussi gros, etc., permettez-moi de me poser des questions sur la sincérité de leur jeûne. Donc voilà, qu'on ait un peu d'intelligence pour réfléchir aux choses et qu'on sache ceux qui nous demandent des choses, est-ce qu'ils font au moins ce qu'ils nous demandent de faire? Que dit le Seigneur par rapport aux pharisiens? Ils ne lèvent même pas le petit doigt pour faire ce qu'ils vous demandent de faire. La parole nous dit beaucoup de choses. Hein. Ils ont de l'arche phylactère, ils aiment les premières places. Ce n'est pas le cas des églises de beaucoup qu'on voit aujourd'hui. Où on voit de plus en plus, alors l'église catholique ça a toujours été, mais l'église protestante aujourd'hui évangéliste, où on voit les gars qui se catholicisent de plus en plus, qui mettent des habits d'évêque avec un grand chapeau pointu, machin, bientôt il y aura un gyrophare dessus.
et puis tous les notables qui sont assis devant dans les sièges en cuir et vous sur les chaises à l'arrière. C'est pas du tout ce que le Seigneur demande, je suis désolé de vous le dire. Donc réfléchissons un petit peu, hein, et laissons le Saint-Esprit nous rendre témoignage que parfois nous sommes aussi bien manipulés et que sans doute j'ai une pleine conviction que nous allons être très très surpris dans les années qui viennent de voir l'effondrement de certains faux mythes. Le Seigneur m'en avait parlé dans Va dire à mes frères, je vous en ai parlé, que nous croyons à des doctrines erronées et que justement l'Assemblée de Jésus va se manifester de façon très différente dans les années à venir. La vraie, celle qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui est dans le cœur et dans l'esprit. Gloire à toi Seigneur et que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia.